les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Bienvenue à vous pour cette guidance trimestrielle pour la fin d'année 2021, pour le mois d'octobre, novembre et décembre. Je vous propose aujourd'hui cette guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde de la même façon, bien sûr. Prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Faites-vous votre propre interprétation également. N'hésitez pas à prendre mon vocabulaire, à voir comment il résonne en vous et à l'adapter, voilà, et à garder surtout votre discernement et votre libre arbitre, car vous êtes les seuls créateurs de votre vie. Vous pouvez également visionner les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information, des détails, et peut-être que ce tirage vous parlera davantage d'ailleurs, ce qui peut arriver à certaines périodes de notre vie. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous proposerai de toute façon une guidance générale pour le mois d'octobre dans quelques jours, ainsi qu'une guidance professionnelle et une autre spéciale sentimentale. Voilà. On commence avec l'énergie prédominante de ces 3 mois, octobre, novembre, décembre, avec le symbolon. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera? On voit ici sur cette carte une femme qui semble avoir besoin d'être consolée. Peut-être que quelqu'un vient à votre service, secours, quelqu'un vient communiquer avec vous pour vous apporter une certaine tendresse. Il y a entre ces deux personnages, en tout cas, une connexion particulière. On sent qu'il y a besoin de se toucher ici, de se connecter à l'autre. C'est entrer en contact en fait avec cette carte. On entre en contact, on communique avec le Gémeaux et Mercure ici. On communique et ça transmet des émotions, des ressentis avec le Cancer et la Lune. Donc ici, il y a fort à parier que vous recevrez en tout cas si ce n'est du soutien, en tout cas, une sorte de connexion avec quelqu'un ou plusieurs personnes, pourquoi pas, qui viendront en tout cas soit vous réconforter, soit faire votre connaissance, soit qui se sentiront connectés par le biais à vous, par le biais de synchronicité ou quelque chose comme ça. Donc voilà, il y a en tout cas quelque chose d'assez divin avec ce personnage aux pieds ailés et au casque ailé, quelque chose qui est un petit peu comme préparé entre guillemets par l'univers, en tout cas qui vous est prédestiné. On va regarder en dos de deck si on peut avoir des compléments d'information. On a ici la carte, on va dire, de l'idéalisation. C'est la relation parfaite qui est représentée ici, du moins le sentiment d'une relation parfaite. Ça ne veut pas dire que ça l'est, ça peut être juste une illusion. On est quand même avec le Poisson et Neptune. Donc ici, il y a une certaine forme de rêverie. En tout cas, on aimerait rencontrer la personne parfaite. Pour certains, il se pourrait que vous rencontriez quelqu'un qui vous est prédestiné. En tout cas, il y a quelque chose de particulièrement agréable, comme si on sentait vraiment que, comme je disais, la connexion se fait avec cette personne. On peut aussi avoir pour certains un rapport avec quelqu'un de la famille, avec le signe du Cancer, et notamment la mère. Il peut y avoir des rapprochements avec la mère, en se faisant une nouvelle idée de la conception que l'on a de la famille, peut-être pour certains. Voilà, quelque chose de connecté en tout cas, pour cette fin d'année pour vous. On va regarder maintenant quel sera votre état d'esprit général pendant cette période. Nous avons le Battleur, très jolie énergie de commencement, de nouveau départ. Ici, on voit ce jeune homme qui est comme un artisan, prêt à affronter tous les affres de la vie, avec tous les outils en sa possession. Que va-t-il en faire? Ça, c'est vous qui le déciderez. En tout cas, vous avez tous les éléments en main pour commencer. On vous donne tous ces éléments pour aborder soit votre vie matérielle, soit votre vie professionnelle, soit votre vie affective, etc. etc. L'opportunité, en tout cas, de commencer quelque chose, d'avoir de nouvelles idées,
de voir la vie d'une nouvelle façon, d'avoir peut-être un nouveau travail, une nouvelle relation. Je rappelle que le battleur, ce n'est pas juste un nouveau mec et un nouveau boulot, hein. C'est aussi une nouvelle, un nouveau hobby, un nouveau divertissement, un nouveau projet, une nouvelle façon de concevoir la vie. Voilà, il y a quelque chose qui commence en tout cas. On va regarder maintenant ce qui vous traverse. Ce qui vous traverse, on a la justice. Donc déjà, c'est quelque chose qui vous remet dans votre vérité. C'est quelque chose qui est sincère, qui est vrai, qui vous représente, qui va dans votre sens, dans le sens de votre destinée aussi avec la justice. Quelque chose qui vous équilibre. C'est peut-être une décision aussi qui est prise de commencer quelque chose. Peut-être que vous étiez en stand-by et que tout à coup, avec la justice, la décision est prise, soit de changer de travail, soit d'avancer dans une nouvelle direction. Voilà, la justice peut nous parler également de quelque chose de juridique, donc quelque chose, un nouveau départ qui s'officialise concrètement. Et qui se signe sur des papiers, par exemple. Hein. En tout cas, la possibilité d'aller de l'avant, même si on voit ce regard du battleur qui est tourné par là, et on constatera tout à l'heure qu'est-ce qu'il y a ici. Pour continuer, d'abord, on va regarder quelles sont vos fondations, avec quoi vous partez, entre guillemets, quels sont vos bagages, qu'est-ce que vous possédez, ou au contraire, qu'est-ce qui vous manque, qui va vous stimuler pendant cette période d'octobre, novembre, décembre. Et nous avons la roue de fortune. La roue de fortune nous parle d'une part d'un sentiment de destin. Donc peut-être que vous avez le sentiment quand même que quelque chose est en train d'arriver dans votre vie. Vous ressentez les soubresauts de cette roue qui vous emporte peut-être quelque part. Je m'étouffe. Qui vous emporte peut-être quelque part. Cette roue qui représente une certaine forme de chance vous donne peut-être l'impression que tout se met en place correctement. Elle peut vouloir dire aussi que ces derniers temps, vous avez connu des hauts et des bas, puisque la roue de fortune représente un peu les aléas de la vie, les bons côtés, les mauvais côtés, voilà, la roue qui tourne quoi, constamment, et que vous avez finalement appris que de toute façon, quand la roue tournait, vous ne pouviez pas faire grand-chose, et que vous étiez un petit peu obligé de suivre ce mouvement. La roue de fortune évoque aussi les changements que peut-être vous avez traversés ces derniers temps et qui sont devenus votre force. Vous savez que des changements sont nécessaires, vous savez que ça vous serait utile et essentiel, et donc ça devient une sorte de stimulation. Vous avez limite envie d'aller dans cette direction, dans la direction du changement. Vous voulez que les choses changent, et il semble que quelque chose pourrait changer puisque quelque chose commence ici. Qu'est-ce qui va vous élever, vous faire grandir, vous aider pendant ces 3 mois? Nous avons la force. Ce qui vous aide, c'est votre détermination, votre courage, votre force à affronter les obstacles et à les surmonter. C'est une certaine forme de maîtrise, une maîtrise pour éviter les tensions, une maîtrise pour canaliser sa colère, une maîtrise pour dompter les événements et apprivoiser un petit peu toutes les situations qui viennent vers vous et savoir, entre guillemets, essayer du mieux possible de les survoler, contourner. Il y a quelque chose, en tout cas ici, de l'ordre de, voilà, de la maîtrise. Vous voulez prendre les choses en main. Si vous étiez dans une certaine passivité, ici, ce qui va vous aider, c'est justement de rentrer un petit peu plus frontalement dans votre vie, reprendre possession de votre vie, vous libérer peut-être avec le mât ici en dos de deck de quelque chose, vous libérer, laisser derrière vous des choses qui n'ont plus de raison d'être, comme on voit ici en présence de ce chien. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là.
Vous laissez peut-être derrière vous, parce que qui dit début de quelque chose, dit fin aussi de quelque chose. Donc vous laissez peut-être derrière vous quelque chose qui vous faisait mal, qui vous ralentissait, qui vous blessait. Et on va justement regarder à quoi vous tournez le dos ici pendant le dernier trimestre 2021. Vous tournez le dos à Tempérance. Tempérance qui est habituellement une carte plutôt de calme, de paix. Ici, dans cette position inversée, elle nous parlera plutôt d'une perte d'énergie, d'une période de maladie, de perte d'énergie, où on avait un sentiment d'avoir perdu quelque chose, perdu de la force, perdu... voilà, on avait la sensation, en tout cas, qu'on n'était plus en contact aussi avec les gens, puisque Tempérance est une carte de communication et d'ouverture d'une certaine manière, puisqu'on est, avec beaucoup de on vit avec beaucoup de tempérance, et donc on est tempéré, modéré, on est dans une sorte d'apaisement avec Tempérance. Et dans cette position-là, ça nous parle justement, peut-être qu'on n'arrivait plus à maîtriser son vocabulaire, qu'on est parti dans des tensions et qu'on n'arrivait plus à discuter avec les gens autour de nous. Et cette carte semble laisser croire que nos rapports relationnels, donc, vont commencer une nouvelle étape. Il va probablement se passer des choses dans le domaine relationnel, en tout cas, qui va vous permettre peut-être de laisser derrière vous les gens énergivores, les personnages chronophages qui étaient dans votre vie et qui vous ralentissaient, vous affaiblissaient même avec Tempérance. Comme on voit le battleur qui regarde Tempérance, et comme le sentiment aussi qu'il y a une sorte de début de guérison par rapport à des soucis qui pourraient être d'ordre peut-être psychologique même, des souffrances, des blessures antérieures. Avec ce battleur, en tout cas, avec ce nouveau projet, avec ce nouveau travail, avec cette nouvelle relation, avec cette nouvelle vision, vous guérissez de quelque chose, en tout cas. Et vous retournez dans le droit chemin, sur votre chemin à vous. Dans quelle direction vous allez, justement? C'est quoi votre chemin? On a cette carte qui, bien sûr, peut nous parler de retard dans certains cas. Mais ici, je vois plutôt dans le pendu qu'on prend conscience qu'on ne peut pas tout contrôler, qu'on doit laisser cette roue faire, que les choses peuvent se mettre en place, doivent se mettre en place à leur rythme, et qu'il ne faut pas trop canaliser son énergie sur tout ça. Il faut savoir se lâcher prise, il faut savoir quelque part profiter d'une certaine forme de repos de l'esprit. C'est peut-être aussi ça, vous étiez peut-être dans une forme d'entêtement, de prise de chou, et qui fait que tout à coup vous lâchez, vous guérissez cette partie extrêmement nerveuse. Quand je dis guérir, ça s'entend pendant une période, en tout cas là, un laps de temps. On ne guérit pas de son anxiété d'une façon générale. Si, ça arrive, mais c'est rarissime quand même. Donc, avec ce pendu, je vois en tout cas une possibilité de vous apaiser, de vous tranquilliser, de relativiser ce qui se passe, et d'un peu plus peut-être accepter les choses qui arrivent vers vous pendant cette période. On voit ici une libération, une envie de guérison ici, et ici comme une sorte d'introspection méditative, où tout à coup on accepte de se laisser faire. On va regarder dans le domaine professionnel, qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les énergies qui vous accompagneront en octobre, novembre et décembre. Dans le professionnel, on a le 4 d'épée et l'as de coupe.
Le 4 d'épée va un peu dans le sens du pendu, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, justement, comme on peut le voir ici, de l'ordre de la méditation, de repos. On dénoue peut-être des nœuds dans le domaine du travail. Pour ceux qui sont en tension, qui connaissent de la pression dans leur travail, il y a la possibilité ici de se sentir mieux apaisé. Avec l'as de coupe, on reçoit comme une sorte d'onde amoureuse. On nous offre cette coupe pleine d'amour, de sentiments, de tendresse dans le domaine du travail, comme si on pouvait se sentir tout à coup apaisé ou soutenu avec cette énergie de consolation. En tout cas, on est peut-être connecté avec quelqu'un, soit qui apparaît dans notre vie, ou soit quelqu'un qui tout à coup se sent connecté avec nous dans le domaine professionnel et qui peut nous apporter une certaine forme de bienveillance, de réconfort dans le travail. Quelqu'un, en tout cas, qui vient apaiser notre douleur. C'est ce que je ressens ici. Une très jolie carte avec l'as de coupe, c'est quand même une proposition bienveillante. Alors, je ne dis pas que pour tout le monde, il va y avoir une proposition de poste, mais pourquoi pas pour certains, surtout si votre domaine de prédilection est dans le bien-être, dans les médecines parallèles, les choses comme ça. Il pourrait y avoir quelque chose de doux, de délicat dans votre vie professionnelle. Ce qui peut être tout à fait rassurant pour ceux qui connaissent des difficultés actuellement au sein de leur entreprise avec leurs collègues, par exemple. Dans la vie sentimentale maintenant, sentimentale, émotionnelle, affective d'une façon plus générale, donc les émotions, on a le 6 de coupe et la force. Ici aussi, je ressens une énergie quand même de délicatesse, de douleur, même si la force est là. Cette carte du 6 de coupe qui représente des énergies de votre enfant intérieur, il y a énormément de tendresse. Ces deux cartes réunies, si elles étaient réunies, nous parleraient probablement d'une rencontre amoureuse extrêmement connectée, par exemple. Donc il y a quand même cette énergie de connexion, une fois de plus, dans la vie sentimentale et émotionnelle. On reçoit quelque chose avec lequel on est connecté depuis longtemps, comme l'enfant, notre enfance ou nos vies intérieures. Avec le 6 de coupe, il y a en tout cas quelque chose qui nous fait vibrer de l'intérieur, qui écoute nos tripes. Ces fleurs, c'est nous qui les créons avec nos désirs, avec ce que nous avons dans le cœur. Et ici, on vous voit davantage connecté avec ça. Et avec la force, on voit que vous maîtrisez justement ce qui se passe, que vous maîtrisez un peu mieux peut-être, semble-t-il, vu que ici on a la présence du battleur, je peux peut-être estimer que certains d'entre vous sont en difficulté actuellement et attendent justement quelque chose qui les libère, qui les réconforte, qui leur fasse du bien, qui les relie avec quelque chose où on se sent un peu dans le rêve. C'est-à-dire qu'ici, on a l'impression que le rêve ne devient jamais une réalité et peut-être qu'à partir du mois d'octobre, vous allez pouvoir un peu vous reconnecter avec des choses meilleures. Ici, on peut ressentir donc beaucoup aussi de partage, d'amour, à la fois quelque chose de très raisonné avec la force, quelque chose de très contrôlé, mais aussi quelque chose de très généreux avec les 6 de coupe, comme si on pouvait enfin davantage se connecter à l'autre. C'est un petit peu abstrait, mais c'est vraiment des énergies très délicates quelque part pour moi. On va regarder maintenant qu'est-ce qui se passe dans votre spiritualité, dans vos profondeurs, entre guillemets, dans votre être, avec votre côté psychologique, philosophique aussi. Et on a encore l'apparition de la tempérance, la guérison. Et la guérison et le soleil, pour moi, tempérance et le soleil, c'est vraiment deux cartes de rayonnement. On découvre un petit peu quelque chose qui nous permet de guérir, d'aller mieux, de nous retrouver un peu plus en paix. On a quelque chose qui nous rend suffisamment heureux
avec le soleil pour atténuer les tensions intérieures, pour nous apaiser, pour nous faire retrouver un certain calme, une certaine forme d'équilibre. Vraiment, ce tirage, c'est comme une sorte de soin. C'est comme ça que je ressens ce tirage, comme un soin qui vous est porté, apporté, un soin que vous faites à vous-même, quelque chose qui vous permet en tout cas de vous alléger. Si vous avez le sentiment d'être recouvert de problèmes, j'ai comme le sentiment qu'il pourrait y avoir quand même un sentiment d'apaisement, que quelque chose va venir vers vous pour vous dire « Allez, on dépose tout ça, on se calme, on revient sur Terre, on arrête de s'en faire. Voilà, l'univers peut-être, par le biais de quelqu'un peut-être, vient en tout cas vous réconforter. » J'ai vraiment ce sentiment-là de réconfort. Je trouve ça particulièrement émouvant. Tempérance, 6 de coupe, As de coupe, c'est vraiment de l'amour et de la paix qui vient vers vous, quoi. On va regarder maintenant mois par mois, avec le mois d'octobre pour commencer. Quelles sont les énergies qui vous accompagneront? On voit la présence du soleil qui réapparaît. Et l'As de Pentacle, donc 2 très jolies cartes. Quand je vous parlais d'apaisement, peut-être de solution même, on pourrait peut-être le voir dès le mois d'octobre. Alors bien sûr, le calendrier du tarot est très fluctuant. Certains vont connaître ce sentiment d'apaisement peut-être dès la fin septembre, d'autres vont ressentir ça seulement en novembre. Ça dépend à quel point vous avez avancé dans votre vie, à quel rythme vous vivez, quels sont les événements que vous avez vécu. En tout cas, une très belle proposition, quelque chose qui vous est apporté sur un plateau, qui va dans le sens du battleur ici, hein, qui vient vous apporter un éclaircissement, une solution, une clé à un problème peut-être, et qui vient vous apporter une certaine forme de bien-être et même de joie, de bonheur. On voit cette jeune femme qui danse sous le soleil, qui est éclairée. Il y a quelque chose qui vient l'illuminer, qui vient, lui apporter à la fois une solution, mais aussi un réconfort. Voilà, le soleil, il est là pour nous réchauffer. Donc ça commence plutôt bien avec le mois d'octobre. Maintenant, au mois de novembre, qu'est-ce qui se passe? La roue de fortune qui revient elle aussi. Et 2 cartes sont tombées. Nous avons le 6 de pentacle et le 2 de coupe. On reste dans ces énergies d'amour avec le 2 de couple ici. Et la roue de fortune qui revient. Pour moi, ici, il y a du partage. Il y a du partage, que ce soit un partage avec un partenaire amoureux ou un partage avec quelqu'un. On sent que des événements arrivent, viennent changer pour vous rapprocher peut-être de quelqu'un ici. Alors, je donne un exemple. Ici, vous changez de travail, donc vous rencontrez de nouvelles personnes, puisque vous n'avez pas travaillé avec les mêmes, par exemple, et il y a particulièrement une connexion qui vient se faire dans ce nouveau travail le mois d'après, par exemple, quelque chose comme ça. Ici, il y a une période d'échange. Alors, ce n'est pas forcément affectif dans le sens olé du terme, hein. C'est pas forcément de l'amour, ça peut être une très très forte amitié, quelque chose en tout cas qui est très réconfortant, où on partage les choses, où on s'échange, c'est donnant, 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 on donne, on reçoit, on donne, on reçoit, avec le 6 de Pentacle. Et la roue nous emmène vers ça, vers ce sentiment de partager quelque chose avec quelqu'un. Quelqu'un qui nous apporte énormément, semble-t-il, ici. Et à qui, vraisemblablement, on apporte également. Il y a vraiment ce sentiment de connexion qui arrive particulièrement ici au mois de novembre. Au mois de décembre, nous avons le pendu et l'as de cœur, et ça continue, ça continue. Ce sentiment de soulagement, d'amour avec l'as de cœur et le pendu qui relativise, qui se laisse faire, qui laisse les choses venir. On ressent cette même lumière ici, hein, qui est
qui est représenté là, comme si tout à coup notre cœur s'enrichissait. Encore une fois, je ne parle pas spécifiquement d'amour, mais d'un profond réconfort, comme un pansement que quelqu'un ou quelque chose nous apporte, qui nous soulage avec le pendu, qui nous soulage, qui nous fait rayonner, qui nous fait sourire, quelque chose qui nous détend, qui nous relaxe, qui nous permet de vibrer à nouveau, qui nous guérit. Un très très joli tirage pour vous les amis vierges, quoi qu'on en dise. N'hésitez pas en tout cas à me dire comment ça peut résonner dans votre vie, parce que on sent que s'il y a tout ce soulagement, c'est que vous traversez peut-être actuellement certaines épreuves, des difficultés ou des tensions. Et ici, on sent qu'il y a vraiment la possibilité peut-être de se soulager et de se faire du bien. Et ça, c'est cool. Voilà, n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à partager, puisque c'est la seule rémunération que vous pouvez offrir aux personnes qui sont sur YouTube comme moi. Sans vos likes, sans vos commentaires, les vidéos se retrouvent dans le fin fond du trou d'Internet. Ce qui fait remonter les vidéos, c'est les likes et les vues. On en est bien désolé et on aimerait qu'il en soit autrement, mais c'est comme ça. Donc, pour ne pas tomber dans les oubliettes, appuyez sur like. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour les autres guidances dans quelques jours. À très bientôt. Ciao, ciao.